Nous passons maintenant à l'exercice numéro 2. Comme nous pouvons le voir, ici, nous avons deux composés. Donc, nous avons l'uranium 92-234 et un élément X qui va être analysé avec celui-ci. Pour tâcher d'identifier l'élément X, nous faisons donc l'analyse par spectroscopie de mass-Bainbridge. Les résultats sont les suivants. Nous avons la vitesse était de 875 km/s et le potentiel appliqué est de 4,20 10 puissance 5 volts par mètre. Donc nous avons une indication. Nous savons que X est plus lourd que l'uranium 234 et a une vitesse au niveau de l'analyseur de 120 km par seconde. Et que nous avons aussi une intensité au niveau de l'analyseur B0 et de 0,15 Tesla. Encore une donnée, la distance parcourue est de 3,02 cm pour les deux composés. Qu'est-ce qui nous est demandé? Donc de calculer d'une part le champ magnétique au niveau du filtre vitesse ou accélérateur et bien sûr de trouver l'élément X. Parmi les données, nous avons l'uranium 238, 235 et le protactinium 231. Une autre partie dans ce type d'exercice est de trouver les abondances de chaque élément. Donc, comme vu dans l'exercice précédent, nous commençons d'abord par faire les égalités au niveau du filtre de vitesse et nous trouvons bien sûr le champ magnétique au niveau du filtre de vitesse, qui ne pas confondre bien sûr avec celui qui est dans l'analyseur. Pour trouver X, nous utilisons les relations précédentes de la distance et des rayons et nous combinons entre eux. On obtient le développement suivant qui est sur la gauche. Puis nous passons à l'application numérique. Et enfin, on va à la conversion. En unité de masse atomique, on obtient que la masse inconnue est de 235,46. Donc, l'élément X proposé est l'uranium 235 et non les autres composés. Pour trouver maintenant les abondances, nous avons l'abondance qui est inconnue de l'uranium 234 et 235, mais nous avons la masse moyenne isotopique qui est de 235,88. Nous utilisons cette donnée pour trouver l'abondance de chacun. Comment on fait cela? Nous avons la formule des abondances moyennes, c'est la masse molaire fois son abondance par 100 ou par son pourcentage. Bien sûr, c'en est une somme. Nous avons la masse moyenne. Nous savons encore une donnée. Il y a deux éléments. Donc, nous supposons X, un certain Y, est égal à 1 ou 100%. Nous combinons donc cela avec le développement de la formule donc de l'uranium pour la masse isotopique moyenne qui est U donc de 234 fois sa masse isotopique fois son abondance plus l'uranium 237 fois son abondance, on fait un développement d'équations de deux inconnus, donc on imbrique l'un dans l'autre et on obtient la formule qui est à droite pour l'un des inconnus que nous avons choisi ici qui est le X. Nous trouvons le résultat, X égale à 0,35, mais bien sûr, dans ce cas, ce n'est qu'un simple exemple. Nous l'avons pris en valeur absolue. Bien sûr, c'est un élément fictif pris de l'imaginaire. Dans le cas réel, nous trouvons les abondances toujours
positif. Nous remplaçons donc dans l'équation à deux inconnus maintenant que nous connaissons l'un et on tire les abondances pour chaque molécule. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention.